Alléluia.
La présence de Dieu est là ce soir. Est-ce que tu peux parler à ton roi? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et dire ensemble Alléluia? Est-ce qu'on peut lever les mains devant Dieu? C'est pour ça qu'on est venu en fait ce soir. On n'est pas venu à un spectacle, mais donner à Dieu la gloire qu'il mérite. Ne te laisse pas distraire par les réseaux sociaux où aujourd'hui, au lieu d'adorer Dieu, on a notre caméra en train de filmer. Mais tu n'es pas un caméraman, tu es un adorateur. Et j'aimerais vous inviter tous à ce que nous puissions élever ce parfum de bonne odeur devant Dieu. Et c'est très simple. Dire Alléluia, tout le monde peut le dire, ça se dit dans n'importe quelle langue. Dieu nous a bénis à la citadelle. Nous sommes une église multilangue, multination, multicommunauté, une mosaïque des gens qui croient dans l'évangile de Jésus-Christ. Alors lève tes mains là où tu es et disons ensemble Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut entendre nos voix? Lèvons nos voix. Soit la majesté, la puissance, l'autorité. Voilà pourquoi nous chantons Alléluia. Juste maintenant avec nos voix, sans les instruments, juste un fond de piano. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Ce sont les derniers chants de l'année que nous chantons à Dieu pour dire à tout ce que tu as fait, Alléluia. Aux prières qui ne sont pas encore exaucées, Alléluia. À ce que je vais voir en 2025, Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos voix? Alléluia. Alléluia. Une déclaration prophétique, une déclaration du surnaturel de Dieu dans l'année qui s'ouvre, de la main de Dieu qui opère en ma faveur, de la main de Dieu qui ne rate pas sa cible. Yeah, alléluia, alléluia. Alléluia.
can see. I can see your glory descending. I can see with my spiritual eye, avec mes yeux spirituels. Est-ce que tu peux le déclarer pour toi? I can see. I can see your glory ascending. I can see. I can see your glory descending. Oh. I can see your glory fill the temple. Yes, I see your Hallelujah. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu, que l'adoration revienne à notre Dieu, que la louange revienne à notre Dieu, que les acclamations lui reviennent, car lui seul est digne de le recevoir, lui seul est digne de recevoir notre parfum de bonne odeur, notre parfum de bonne odeur, notre parfum de bonne odeur, notre parfum de bonne odeur. Hey, hey. Father, we love you and we are grateful. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Merci de nous aimer même quand nous ne sommes pas aimables. Merci de nous accepter même quand nous ne sommes pas acceptables. Merci d'être patient envers nous. Tu as été bon envers la citadelle. Tu nous as bénis. Nous sommes devenus gras. Nous sommes devenus nombreux. Tu nous as multipliés. Tu nous as fait du bien. L'œil peut voir la main de Dieu. Il faut être incrédule pour dire que Dieu n'est pas passé en ces lieux. Il faut être incrédule pour dire que Dieu ne travaille pas en ces lieux. Mais notre Dieu travaille en ces lieux. Et nous voulons lui donner maintenant 1 minute d'ovation. Seigneur, avant de nous asseoir. Ça, c'était une petite avant-goût de l'atmosphère du ciel. Merci à toute la chorale, merci à toute l'équipe, vous êtes merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci, merci. Alléluia. Merci. Nous allons passer à un moment. Merci, vous pouvez reprendre vos places. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le merveilleux travail? Waouh, 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 waouh. Vous savez quand Dieu vous dit, voici je fais toutes choses nouvelles, tu ne le crois pas jusqu'à ce que tu le vois. Tu dis, waouh, les nouveautés de Dieu, c'est merveilleux. Merci Seigneur. Pendant qu'ils sont en train de descendre, je veux profiter pour donner une annonce. Et j'aimerais que tout le monde puisse m'écouter parce que nous arrivons bientôt vers la fin de notre cérémonie. Et je vous indique comment ça va se passer. On va avoir l'annonce du thème de l'année dans un moment. Le thème de l'année, il est très important parce que c'est le fil conducteur. Deuxièmement, nous voulons, quand on va dire bonne année, nous allons rentrer dans le after. Comment on dit after quoi? After party.
on va rentrer dans un moment de célébration intense. Donc, qui ne durera pas toute la nuit. Mais je ne pense pas que tu as un rendez-vous qui fait que tu as besoin de partir. Donc nous allons vous demander, si c'est possible, de rester avec nous. Nous voulons juste célébrer le Seigneur pour la nouvelle année et pour les choses merveilleuses qu'il fait. Amen. Nous voulons aussi transmettre les salutations à tous ceux qui sont en bas, qui n'ont pas trouvé la place ici. Et la vérité, c'est que ce bâtiment... Je ne sais pas, je ne vous entends pas. Alors, vous savez quoi faire. Alléluia. Nous serons la génération qui fera des exploits pour Dieu. Alors, je voudrais vous annoncer comment les choses vont se passer pour le dimanche prochain. Dimanche prochain, nous allons avoir ce qu'on appelle le super dimanche. Attends, je vais attendre que ça arrive aux autres. Dimanche prochain, nous allons avoir le super dimanche. C'est un seul culte. Et préparez-vous à vivre. J'ai dit à vivre. J'ai dit à vivre. À témoigner. À rentrer dans la dimension des choses nouvelles de Dieu. Nous avons un seul culte. Le culte commence à 10h. Dis à ton voisin, le culte commence à 10h. Il ne faut pas arriver ici à 11h. Oh, je pensais qu'il y avait un deuxième culte. Il n'y a pas un deuxième, il y a un seul culte. Pendant le super dimanche, nous allons nous retrouver en tant que famille citadelle. Nous allons parler de vision. Nous allons nous parler de où est-ce que nous nous en allons en tant qu'organisation. Quelle est la vision de Dieu pour nous? Dans quelle direction nous allons? Et nous avons besoin que tout le monde soit présent. Présent pour assister à cela. C'est le premier dimanche de l'année. C'est le dimanche qui donne le ton pour l'année. Et j'espère qu'on pourra compter sur toi. Même si tu es venu en visite, Dieu ne t'a pas emmené ici par hasard. Il t'a emmené ici pour un but. Et le but était que tu entendes qu'il y a ce qu'on appelle un super dimanche. Il y a quelques surprises que nous allons avoir pour vous. Alors préparez-vous, emmenez votre bonne humeur. Et pour le super dimanche, la tenue c'est casual. Comment on dit casual en français? Pardon? Décontracté. Décontracté. Alors, ce n'est pas parce qu'on est décontracté que l'onction n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'on est décontracté que Dieu n'est pas là. Non, non, non. Dieu est dans le cœur. Mais nous avons besoin de venir décontracter en ambiance de famille pour être ensemble et recevoir ce que Dieu a pour nous. Amen. Nous allons passer à la parole du Seigneur ce soir. Ça sera bref, une parole brève mais puissante qui va nous conduire à annoncer le thème de l'année 2024. C'est parce qu'on n'a pas encore traversé l'année 2025. Dieu ne nous donne pas des thèmes de l'année juste pour nous donner des slogans. Chaque thème de l'année est un message prophétique que Dieu nous donne. Et si nous suivons la direction de Dieu dans le thème, nous allons voir les grandes choses de Dieu. Nous allons voir la main de Dieu. Nous ne devons pas être comme les Hébreux dans le désert où la Bible nous dit qu'ils sont morts dans le désert parce que la parole qu'on leur a donnée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi en eux. Mais alors que le thème est annoncé, tu dois croire que c'est ce que Dieu t'annonce prophétiquement pour ta vie. Amen. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54, le verset 3. Ésaïe 54, 3. Le texte va apparaître à nos écrans. Est-ce qu'il est devant nous? Est-ce que nous pouvons nous lever? Alors que la parole sera annoncée, je vais vous demander à chaque personne, chaque parent, nous aimons beaucoup les enfants, mais nous vous demandons de veiller aux enfants pour que la communication ne soit pas distraite, mais la communication soit limpide et qu'elle arrive directement à nous. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Lisons à la gloire de Dieu. Pour raison de contexte, je demande qu'on nous remonte au verset 2.
verset 2. Et nous irons du verset 2 au verset 3. Isaïe 54, verset 2 au verset 3. Parfait. Lisons ensemble. Maintenant, j'aimerais que nous puissions ensemble être les prophètes de la vie de nos frères et sœurs. J'aimerais que tu te tournes vers quelqu'un alors que le texte est en train de passer. Je veux que tu le lui déclares sur sa vie. Commençons à partir du verset 2. Commence à lui déclarer sur sa vie ce que Dieu est en train de lui dire en ce moment. Dis-lui, parle-lui de la part de Dieu. 1, 2, 3. Oh yes. Voulez-vous, sous une onction prophétique qui repose sur vous en ce moment, comme des citoyens du royaume de Dieu, des ambassadeurs de Dieu, vous tournez avec l'onction royale vers quelqu'un d'autre et lui déclarer de la part de Dieu ce que Dieu est en train de lui dire. Tu ne sais pas qu'est-ce que la personne est en train de vivre, mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu a saisi certaines personnes pour parler de la part de Dieu. Il faut que tu pieds quelqu'un à qui tu vas déclarer maintenant, élargis, élargis, élargis. For you, I don't know for you, I don't know if you believe it. Je ne sais pas si tu le crois, mais Dieu n'a pas dit si tu veux, mais Dieu a dit fais-le. Dieu a dit fais-le. Dieu a dit fais-le. Dieu a dit c'est possible. Dieu dit que c'est possible. C'est possible de repousser les frontières. C'est possible d'aller plus loin. C'est possible de monter à une autre dimension. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour moi un privilège. J'ai dit que c'est pour moi un privilège et un honneur, humblement, d'être la bouche autorisée de Dieu pour vous annoncer le thème de l'année 2025. Une année pas comme les autres. Une année pas comme les autres. Pas comme les autres pour toi. Pas comme les autres pour toi. Pas comme les autres pour l'église, mais une année où, comme l'aigle, nous prenons le vol. Nous prenons le vol dans des attitudes nouvelles, dans des dimensions nouvelles. Si tu le crois, avant que je l'annonce, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Ah, tu n'as pas encore poussé les cris de joie. J'ai dit, est-ce qu'on peut ovationner? I see glory, I see power. In the name of Jesus, hallelujah. Le thème de l'année 2025. Et 2025, il faut que j'ouvre la veste. Je ne sais pas où le diable t'a mis, mais Dieu dit que 2025, année d'élargissement, 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 d'élargissement. Le Seigneur dit que là où tu as été coincé, tu deviendras tellement large que les portes de la prison vont éclater. Les portes de la prison vont éclater. Les portes de la prison vont éclater. J'ai dit que les portes de la prison vont éclater. L'ennemi qui te tient ne pourra plus te contenir, car le type de gloire
que Dieu va déposer dans ta vie. Le type de gloire, j'ai dit qu'il y a la gloire qui arrive. Le type de gloire que Dieu va déposer dans ta vie fera que l'ennemi dira, il est un feu, je ne peux pas le toucher. Il est un feu, je ne peux pas le toucher. Il est un feu, je ne peux pas le toucher. Lorsque Dieu parle d'élargissement, c'est cette parole qui dit à Jérémie, je ferai de toi une pierre pesante. En 2025, Dieu te rend pesant. En 2025, tu n'es pas bougé par les circonstances, mais c'est toi qui bouges les circonstances. C'est toi qui bouges les circonstances. C'est toi qui bouges les circonstances. Reçois-le de la part de Dieu. Reçois-le de la part de Dieu. Reçois-le de la part de Dieu. Reçois ton élargissement de la part de Dieu. Reçois une grâce nouvelle de la part de Dieu. Dans le nom de Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Essayons quand même de comprendre qu'est-ce qui se passe. There's glory. Yeah, there's glory in this place. There's glory. Ésaïe 54 est intéressant parce que Ésaïe 54 vient à la suite de beaucoup de choses. Le peuple a abandonné Dieu. Le peuple est en captivité. La nation est finie. Il n'y a rien de bon que Dieu peut trouver dans cette nation. Il n'y a rien, il n'y a pas d'espoir. Même les hommes eux-mêmes ne trouvent pas d'espoir. Comment est-ce qu'un Dieu saint peut trouver de l'espoir? Quand la nation est en faute, la nation est finie. Le peuple est emmené en captivité à cause de ses erreurs. Mais le thème année d'élargissement, c'est le thème de l'amour de Dieu qui vient restaurer une nation ou des personnes qui, aux yeux des hommes, ne mériteraient pas d'être restaurées. Quand on parle d'année de restauration, ça veut dire que des choses ou des conséquences sur ta vie, par tes fautes, par tes erreurs, en cette année-ci, il y a un mandat de Dieu qui dira, nous connaissons ces erreurs, mais à cause d'un acte qui a été signé par le roi des rois disa, laissez-le repartir, vous pourrez fleurir. Lorsqu'on parle d'une nation morte, Ésaïe 54 va utiliser l'image d'une femme stérile pour expliquer une nation qui n'a pas d'avenir. Le thème année d'élargissement, c'est pour les sans avenir. Ah, je ne sais pas si tu m'entends. C'est pour les personnes qui n'ont pas d'avenir comme la nation d'Israël. Tu es stérile dans tes finances. Dieu dit, je t'élargis. Tu es stérile dans ta famille. Dieu dit, je t'élargis. Tu es stérile dans ton mariage. Dieu dit, je t'élargis. Tu es stérile au niveau de l'école. Tu n'arrives pas à réussir. Dieu dit, en 2025, c'est l'année de visitation des personnes qui diront que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ah, je ne sais pas si tu m'entends. Je ne sais pas si tu m'entends. C'est l'année où Dieu dira, laissez aller mon peuple, laissez aller les prisonniers, laissez aller, laissez aller, laissez aller, laissez aller, laissez aller. Je ne sais pas comment cette parole s'applique à toi. La nation est finie. Combien de personnes t'ont dit que tu es fini? Dieu dit, en 2025, je te fais refleurir. Tu vas refleurir comme le désert. Tu vas refleurir comme le désert. Tu vas retrouver ta vigueur d'autrefois. Année d'élargissement veut dire que les choses qui sont mortes reprennent vie. De la même façon que le sein de Sarah était mort, mais que Dieu a donné la parole. Et la parole est venue. Et la Bible dit qu'une femme ménopausée, triple ménopausée, quadruple ménopausée, centuple ménopausée, ceinture noire en ménopause. La Bible dit que la parole est entrée en elle. Et la parole a commencé à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Je voudrais vous appeler en 2025 à faire affaire avec le Dieu qui fait refleurir, à faire affaire avec le Dieu qui fait reverdir. Quand Dieu dit année d'élargissement, ça veut dire que ce qui était mort reprend vie. Ah, je dis que ce qui était mort reprend vie. Ce qui était mort reprend vie. Ce qui était mort reprend vie. Tu retrouves ta vigueur, tu retrouves ta grâce d'autrefois. Année d'élargissement. 4 types d'élargissement que Dieu veut produire dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, je ne parle pas simplement à l'église, mais je parle à toi individuellement.
Lorsque Dieu dit au peuple d'Israël, d'abord il leur fait une promesse intéressante. Il dit, tu te répandras. Comment un homme peut se répandre? Dieu utilise deux mots contraires ou deux images contraires. La première image, c'est l'image de la stérile. Et puis, quand il utilise l'image de la stérile, en parlant de la nation d'Israël, il dit, pendant que tu es stérile, commence à élargir. Commence à te préparer à ta bénédiction. N'attends pas de voir. En 2025, si tu attends de voir, tu risques de ne pas être capable de gérer. Anticipe déjà. La première attitude de ceux qui vivent l'élargissement, c'est les gens qui sont capables d'anticiper. Qui disent comme Pierre, sur ta parole, je jette les filets. Sur le thème de l'année, je réajuste ma vie. Basé sur le thème de l'année, je réajuste ma vie, je réajuste tout. La deuxième image où Dieu va parler, et c'est là que je vais rentrer au cœur de ce que je vais vous dire. Non seulement Dieu leur dit élargi, mais Dieu leur dit, tu te répandras à droite et à gauche. 2025, c'est l'année 2. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Aha. 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 I feel like dancing. Aïe, 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 aïe. Oh yes. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va tellement t'élargir que l'ennemi ne pourra plus te contenir. Oh yes. Tu te répondras. Tu regardes ton sein maternel, tu dis que tu ne peux pas avoir d'enfant. Dieu dit que tu auras du mal à gérer les enfants. Je vous raconte le témoignage d'une femme qui a attendu pendant 7 ans pour avoir des enfants. Et la femme ne pouvait pas avoir d'enfant, Et le serviteur de Dieu se a prié pour elle. Quand la femme a eu l'enfant, elle a eu, je pense, la première fois elle a eu des quadruplés. La deuxième fois, comme il pensait que c'était jeu, quand Dieu dit tu te répandras, la parole de Dieu dit que cette femme-là, quand elle est tombée enceinte la deuxième fois, elle a eu des triplés. 7 ans d'attente, 7 bébés. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Je ne sais pas à qui Dieu m'envoie en cette dernière soirée de l'année, mais j'aimerais vous dire de la part de Dieu que Dieu a vu tes larmes. Dieu a vu ton abaissement. Dieu a vu que tu n'es pas capable de t'en sortir. Ce que j'aime dans ce 2 versets que nous avons lus, c'est que Dieu va vers une nation qui ne peut pas se relever d'elle-même. Mais il dit, je suis le Dieu d'amour, je suis capable de te relever. Quand toi-même, tu n'as plus la capacité de te relever. Dieu va vers une nation qui ne peut pas se relever. Il dit, je peux te relever. Quand toi-même, tu ne veux même pas te relever. J'ai la force de te soulever. J'ai la force de te transporter. J'ai la force de t'emmener dans une dimension où naturellement, tu ne peux pas aller. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ton année d'élargissement. C'est ton année d'élargissement. C'est ton année d'élargissement. C'est ton année d'élargissement. L'année d'élargissement de ton business. L'année d'élargissement de ta famille. L'année d'élargissement. L'année d'élargissement. L'année d'élargissement. Laisse-moi te parler de la part de Dieu. Quand Dieu parle d'élargissement, c'est que Dieu dit en réalité, on ne peut pas élargir ce qui n'est pas en bonne santé. Ça veut dire que c'est l'année où Dieu te donne la santé pour voir le surnaturel arriver. On ne peut pas élargir ce qui est mort. Dieu te donne la vie pour que tu sois capable de témoigner. Et j'aimerais que cette année-ci, alors que tu rentres dans l'année, tu sois capable de dire à Dieu, comme Siméon, que je ne meurs pas sans avoir vu ce que tu as fait. J'aimerais raconter un petit secret. Lorsque je suis devenu pasteur principal, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, garde mon père vivant. J'ai mis un moratoire sur sa vie. Garde-le vivant pour qu'il voie le fruit de ses prières. Qu'il voie cette œuvre s'étendre. Donc, même quand il peut m'appeler, même s'il m'appelle, il dit, moi je dis, non. Il y a un moratoire, il y a un élargissement que Dieu opère dans ta vie. Car tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Élargir. Quand Dieu dit à Israël, tu te répandras, c'est le mot hébreu parat. Parat qui veut dire rompre, briser, éclater. Tu vas éclater comme des pop-corn. Pop, 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 pop. Et tu sais le problème des pop-corn?
quand ça éclate, on ne sait pas dans quelle direction ça va aller. Tu vois, l'ennemi essaiera de te contenir. Même comme les pop-corn, tu vas faire pop, 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 pop. Et l'ennemi ne pourra pas. Quand il va penser que c'est à gauche que tu vas, c'est à droite. Quand il va penser que c'est à droite que tu vas, c'est à gauche. Quand il va penser que tu vas à gauche, c'est en haut. Quand il va penser que tu vas en haut, c'est en bas. Tu vas éclater comme les pop-corn. Fais avec moi. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Aïe, 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 aïe. En 2025, tu seras incontenable, insubmersible, immangeable, indigérable, invincible. Tu seras la droite de Dieu, la gloire de Dieu se manifestera sur toi. Si tu le crois, pousse un cri de joie. Parat veut dire briser. Briser quoi? Briser les limites établies. Parat veut dire faire une brèche. En 2025, dans l'histoire de ta famille, tu feras une brèche. Tu feras une brèche. L'histoire qui s'est appliquée à tout le monde ne s'appliquera plus à toi. Tu seras un cas d'exception, une référence dans la famille. On dira que Dieu te bénisse, que le Dieu d'Ébène te bénisse, que le Dieu d'Olivier te bénisse, que le Dieu de Nadine te bénisse, que le Dieu de Joseph te bénisse, que le Dieu de Joseph te bénisse, que le Dieu d'Elisha te bénisse. On dira que le Dieu d'Ali te bénisse. Tu deviendras une référence dans ta famille. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais je parle à quelqu'un qui peut recevoir les oracles de Dieu, qui peut recevoir la chose de Dieu, qui peut recevoir le ainsi par l'Éternel. Si tu le reçois, pousse un cri de joie. Laisse-moi te parler de la part de Dieu. Parat, en hébreu P-A-R-A-T-S, veut dire ouvrir ou déchirer, dans le sens de déchirer la matrice. Longtemps tu as été enceinte de promesses de Dieu. Longtemps tu as entendu les promesses de Dieu. Mais en 2025, il y a une catégorie d'hommes dont la saison d'accomplissement est arrivée. Oh yes, comme Dieu parlait à Israël. Quand Israël était en Égypte, Dieu dit à Israël, Pharaon, laisse aller mon peuple. Pourquoi? Parce que le temps d'accomplissement de la promesse est arrivé. Ils étaient différentes nations en Égypte, mais pour Israël, c'était leur temps de libération. J'aimerais proclamer à quelqu'un, alors que nous rentrons dans l'année 2025, qu'importe le pharaon qui tient ta vie, qu'importe le pharaon qui a dominé sur ta vie, qu'en le nom de Jésus, que 2025 soit pour toi l'heure de libération. Que 2025 soit pour toi l'heure de libération. L'heure de libération. L'heure de libération. Acclamons le Seigneur. Numéro 1, ce que Dieu veut faire dans ta vie en 2025. Dieu veut produire l'élargissement de tes années de vie. Le prophète, toujours dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe va voir Ézéchias. Et il dit à Ézéchias, de la part de Dieu, prépare-toi, tu vas mourir. Ézéchias commence à pleurer. Et il dit à Dieu, oh, mais voici ce que j'ai fait, Seigneur, voici comment j'ai travaillé pour toi. Dieu exerce un droit de veto sur la mort. Dieu met un moratoire sur la mort. Et il dit à Ésaïe, j'élargis les années de ta vie. En 2025, tu ne seras pas mangé par un sorcier. J'ai dit que tu ne seras pas mangé. Tu ne seras pas mangé. Quand il ouvrira la bouche, tu vas t'élargir. Quand il ouvrira la bouche, tu deviens plus grand. Quand il ouvrira la bouche, tu deviens... J'ai dit que tu deviens plus grand. J'ai dit que tu t'élargis. J'ai dit que tu t'élargis. Son estomac ne pourra pas te contenir. Dieu dit qu'en 2025, il t'élargit les années de ta vie. Ne vis pas dans la peur des sorciers, mais vis dans la foi du Dieu d'Ézéchias. Que qu'importe ce qui a été arrêté sur ta vie, Dieu est capable d'élargir les années de ta vie. Si tu le reçois, acclame le Seigneur. Numéro 2,
Deuxième élargissement que Dieu va produire dans ta vie. Le Seigneur veut produire dans ta vie en 2025 l'année d'élargissement financier. La Bible nous dit que Jaébé était pauvre. Jaébé avait une vie difficile. Et la Bible dit que Jaébé a prié Dieu. Il n'a pas dit qu'il est parti d'abord travailler. Il a d'abord été consulté. Le Dieu qui dit l'or et l'argent lui appartient. Et la Bible dit que Dieu l'a élargi. Je crois que tu vas briser l'enclos de tes finances. Je crois que tu vas t'élargir en 2025. Si tu le crois, reçois-le de la part de Dieu. Reçois ton élargissement financier dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Troisième élargissement que Dieu va produire en 2025. Dieu va produire l'élargissement familial. Pour cette catégorie de personnes, Genèse chapitre 32, le verset 10 nous dit, Jacob dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers moi. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Tu es entré au Canada tout seul. Il dit, mais maintenant, Dieu m'a tellement élargi que je forme deux camps. Je prie pour ceux qui attendent bébé miracle, que ça ne soit pas bébé miracle, mais bébé avec S miracle. Bébé avec S miracle, que Dieu ouvre ta matrice en 2025, que tu sois capable de porter la vie. Je prie pour les hommes qui ne peuvent pas concevoir, que vous soyez capables de concevoir dans le nom de Jésus. Quatrième type d'élargissement que Dieu veut produire, c'est l'élargissement dans la dimension du surnaturel dans ta vie. Jusque maintenant, tu as vécu le surnaturel du type piscine de Bethesda de temps en temps. Dieu veut en 2025 rendre le surnaturel naturel dans ta vie. Je ne sais pas si tu m'entends, je ne sais pas si je parle à ton voisin, mais Dieu veut rendre le surnaturel naturel dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Josué chapitre 24, le verset 13 nous dit, je vous donnerai un pays que vous n'avez point cultivé. En 2025, Dieu te donne des choses pour lesquelles tu n'as même pas travaillé encore. Oh yes, je vous donne un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties et que vous habitez, des vignes, des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent de nourriture. Reçois-le de la part de Dieu. Reçois-le de la part de Dieu. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Que le Dieu de toute miséricorde ouvre les écluses de cieux sur ta vie. Que le Dieu de toute miséricorde soit pour toi le Dieu d'élargissement. Qu'il élargisse les frontières de ta vie. Qu'il élargisse les frontières de ta vie. Les frontières financières. Les frontières financières. Dans tous les domaines de ta vie. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Pambro seteregedalu sabrakadamo satega. Ramandegelo bo sabragelo bobobobo. Shedora da 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 do ke baseteredosha. Ebronde kura da baba baba baba. Opredo satera no go satatatata. Mambre koto bobo yete. Shundara kote babari baba bobo sete. Ibro sata baba. Des gens élargis financièrement. Des gens élargis. Que la maladie ne te tue pas en 2025. Que la maladie ne te tue pas en 2025. Qu'aucun microbe, aucun virus ne te tue en 2025. Que les verdicts médicaux soient changés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez la grâce.